Nous sommes une toute petite ONG française qui travaille sur trois secteurs, le droit de vote des étrangers, l'accès à la nationalité des pays de résidence et la représentation politique de la diversité. Nous éditons un bulletin qui paraît tous les 2 mois depuis 20 ans et dont j'ai mis des exemplaires sur la table de presse. Et mon exposé est également en français, malheureusement, sur la table de presse. Je vous fais remarquer tout de suite que dans le programme, il est mis le droit de vote des étrangers en France en 2012, mais qu'on a oublié de mettre le point d'interrogation. Il y a un point d'interrogation quand même, c'est-à-dire que nous pensons qu'en 2012, il est probable que les étrangers auront le droit de vote aux élections locales en France. C'est probable, mais ça n'est pas certain. Je vais reprendre un petit peu l'histoire, la chronique de ce qui s'est passé à la fois au niveau des citoyens, des associations, et ce qui s'est passé au niveau des politiques. Donc 2012 devrait voir l'aboutissement d'une lutte menée depuis plus de 30 ans en France pour que les résidents étrangers aient le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales. Avant d'aborder l'actualité, je vais faire une rapide chronique des grandes étapes de cette lutte. Pour des raisons de commodité, quand je parle de droit de vote, c'est toujours droit de vote et d'éligibilité. Je dis droit de vote, il faut toujours entendre vote actif, vote passif. Par ailleurs, je n'aborde que le problème des élections municipales, même si les actions ont pu être menées ces dernières années sur les élections locales, sur les élections européennes, voire sur les élections générales. Et faute de temps, je n'aborderai pas non plus certaines actions menées à un niveau transnational, avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, par exemple, ou pour une citoyenneté européenne de résidence. Il y avait eu auparavant des motions de congrès des partis de gauche, d'associations des droits de l'homme ou de solidarité avec les immigrés en faveur du droit de vote des immigrés, mais 1981 peut être considéré comme l'année de départ des actions menées pour qu'aboutisse ce droit. Le candidat à l'élection présidentielle, François Mitterrand, en fait une de ses 110 propositions. Quelques mois après son élection, le président de la République estime que l'état des mœurs ne le permet pas et il ne met pas en application sa proposition. Il est vrai qu'à l'époque, les sondages n'étaient pas favorables, 32% pour le droit de vote des étrangers en 1981, 21% en 1984. Néanmoins, plusieurs organisations vont prendre position et revendiquer dorénavant régulièrement pour ce droit. C'est ainsi qu'un des événements marquants de la lutte des immigrés durant cette décennie, la marche pour l'égalité et contre le racisme, porte entre autres cette revendication, même si elle ne fait pas partie des priorités du moment. Cette marche à travers la France, d'une vingtaine de jeunes des banlieues, se termine le 3 décembre 1983 à Paris par une manifestation rassemblant plus de 100 000 personnes. Un des résultats concrets de cette marche sera la création du titre de séjour de 10 ans. En 1985, à Mont-Saint-Barreul, près de Lille, en 1987 à Amiens, puis dans 5 autres villes, les municipalités décident de faire participer les étrangers à leurs instances municipales, en attendant qu'ils aient le droit de vote. Elles organisent l'élection de conseillers associés qui vont participer à titre consultatif aux réunions du conseil et des commissions de la municipalité. La participation des étrangers est relativement importante, près de 1000 votants sur les 4000 étrangers majeurs de la ville à Amiens,
Les médias relaient efficacement l'information, mais très contestés par l'extrême droite, qui organise des contre-manifestations le jour des votes ou tente de faire annuler les décisions municipales. Ces expériences ont été pour la plupart de courte durée. La dernière s'est terminée en 2001, quand les étrangers européens ont pu voter, mais elles ont eu le mérite de pointer l'anomalie démocratique que représente l'absence de droit de vote d'une partie parfois importante de la population de nos communes. Au début des années 90, à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme, près de 100 organisations, partis, syndicats, associations se regroupent dans le collectif « J'y suis, j'y vote ». Réunions, pétitions, interventions auprès des élus médiatisent la revendication du droit de vote des étrangers. Les juristes s'interrogent pour savoir s'il faut ou non changer la Constitution. Mais aucune majorité n'existe au Parlement pour modifier quoi que ce soit. Le traité de Maastricht en 1992 et les directives de 1993 sur les élections européennes et de 1994 sur les élections municipales modifient la problématique du droit de vote des étrangers. La question juridique est tranchée, il faut modifier la Constitution. Surtout, le lien étroit qui existe en France depuis la Révolution de 1789 entre nationalité et citoyenneté n'existe plus pour les ressortissants européens. Cet accès à la citoyenneté d'étrangers, même s'ils sont européens, est d'ailleurs mal accepté par une partie de la droite parlementaire. Le gouvernement français obtient de ses partenaires européens que l'application du traité soit reportée au 1er janvier 1996, c'est-à-dire après les élections municipales de 1995. Les Européens résidant en France ne pourront voter qu'aux municipales suivantes en 2001 et seront les derniers dans l'Union à pouvoir mettre en pratique les prescriptions de Maastricht. En 1993, la municipalité de Strasbourg installe un conseil de résidents étrangers. Cette initiative sera reprise ultérieurement par plusieurs grandes villes, Paris, Grenoble, Bordeaux, Lille, Toulouse. Ces conseils, qui regroupent des représentants des différentes associations d'étrangers, font du droit de vote une de leurs priorités et joueront un rôle important dans les actions qui seront menées quelques années plus tard pour l'obtention du droit de vote. En 1994, la lettre de la citoyenneté fait réaliser un premier sondage sur l'extension aux non-européens des droits politiques accordés aux Européens. Les opinions favorables à cette extension ne sont que de 32%. La lettre de la citoyenneté va redemander presque chaque année un nouveau sondage avec toujours la même question. Ce baromètre va permettre de suivre l'état de l'opinion publique sur le droit de vote des étrangers et de constater qu'après 1997, cette opinion évolue favorablement. Le dernier sondage, réalisé il y a 15 jours, donne 59% d'opinion favorable au droit de vote des étrangers non européens aux élections municipales et européennes. S'il y a plus de 20 points d'écart entre les opinions de gauche et celles des sympathisants de droite, il est intéressant de noter que pour les uns comme pour les autres, l'évolution se fait dans le sens d'un avis de plus en plus favorable au droit de vote des étrangers. Quant aux sympathisants du parti centriste MoDem, ils sont favorables à 61%. Entre 1999 et 2001, 3 collectifs, l'un centré sur le droit de vote municipal, le second sur la citoyenneté européenne de résidence, le troisième ne réunissant que des associations de personnes issues de l'immigration, travaillent ensemble pour faire évoluer la législation française. Le 3 mai 2000, pour la seule et unique fois à ce jour,
l'Assemblée nationale vote une proposition de loi en faveur du droit de vote des étrangers aux élections municipales. Mais la gouvernance du Sénat ne propose pas le texte au vote des sénateurs. Rappelons que pour adopter le principe du droit de vote des étrangers en France, il faut modifier la Constitution, c'est-à-dire qu'il faut un vote et de l'Assemblée nationale et du Sénat d'un texte strictement identique, puis soit un référendum, soit un vote du Congrès qui réunit l'ensemble des parlementaires, et ce vote doit se faire à 60%. À l'initiative de la Ligue des droits de l'homme et en reprenant le terme couramment utilisé en Suisse de votation, un nouveau collectif de partis, syndicats et associations met en place en 2002 5 votations citoyennes qui seront organisées dans une centaine de villes jusqu'en 2011, avec chaque fois plusieurs milliers de votants. Avec ces votations, le débat sur le droit de vote des étrangers est à nouveau mis sur la place publique et médiatisé. À cette mobilisation, des maires et les conseils de résidents étrangers viennent apporter leur contribution. À l'initiative du maire de Strasbourg, un appel des maires pour le droit de vote des étrangers aux élections locales est publié début 2011. Une centaine de maires, dont ceux de la plupart des grandes villes, le signent. De leur côté, 10 conseils de résidents étrangers se constituent en réseau, le Conseil français de la citoyenneté de résidence, et appellent également au droit de vote des étrangers aux élections locales. Pour contrecarrer ces initiatives, la droite populaire, réunissant des parlementaires du parti majoritaire, l'UMP, lance une pétition sur Internet contre le droit de vote des étrangers et recueille rapidement près de 30 000 signatures. Un des arguments avance que les pays accordant le droit de vote aux étrangers sont peu généreux en matière de naturalisation, au contraire de la France. On vient de le voir dans les interventions précédentes que c'est faux, et qu'il n'y a pas effectivement que les pays qui accordent la naturalisation sont aussi parmi ceux qui accordent le droit de vote. Un autre argument, et on l'a aussi évoqué dans une intervention précédente, n'envisage le droit de vote qu'en cas de réciprocité, ce qui ferait attendre que tous les pays du monde soient des démocraties pour que la démocratie puisse progresser dans notre pays. Le risque d'un vote communautariste est également évoqué par certains, alors que tous les exemples étrangers prouvent que ce risque est nul. Le groupe socialiste va faire voter au Sénat le 8 décembre, donc 2011, donc le mois prochain, le texte voté en 2000 par l'Assemblée nationale. Les dernières élections de septembre ont en effet amené au Sénat une majorité de gauche favorable au droit de vote des étrangers. Les élections présidentielles puis législatives du printemps 2012 devraient amener une majorité de députés favorables à une modification de la Constitution et la France pourra enfin rejoindre les pays d'Europe qui permettent à leurs résidents étrangers de participer aux élections locales. Je vous remercie de votre attention.